On est tous confrontés à la méchanceté de temps en temps. Ça peut être une parole blessante, un acte d'exclusion délibéré ou une trahison qui nous marque profondément. Ces expériences peuvent être incroyablement douloureuses et nous laisser perdus et incertains. Cette vidéo explore des façons de naviguer dans ces situations difficiles avec grâce et résilience pour en sortir plus fort. On va voir ensemble des stratégies pratiques qui vous permettront de faire face à la cruauté, la tête haute, sans oublier votre valeur intrinsèque. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. La méchanceté laisse des traces. Elle peut ébranler notre estime de soi et nous faire remettre en question notre place dans le monde. Il est important de reconnaître l'impact de ces expériences. Ignorer la douleur ne fait que l'aggraver. Reconnaître la blessure nous rappelle que nous sommes humains, capables de ressentir toute une gamme d'émotions. C'est en acceptant notre vulnérabilité que nous trouvons notre force. Face à la cruauté, notre première réaction peut être de riposter ou de nous replier sur nous-mêmes. Cependant, réagir impulsivement aggrave souvent la situation. Au lieu de ça, exercez le pouvoir de la pause. Respirez profondément et créez un espace entre l'acte blessant et votre réponse. Cette pause vous permet de rassembler vos idées et de répondre avec intention, plutôt que de réagir sous le coup de la colère ou de la douleur. Parfois, essayer de comprendre les raisons derrière la cruauté de quelqu'un peut être utile. Peut-être que cette personne agit sous l'emprise de sa propre douleur, de son insécurité ou de sa peur. Ça n'excuse pas son comportement, mais ça peut donner un contexte précieux. N'oubliez pas, les personnes blessées blessent les autres. Cultiver l'empathie, même face à la méchanceté, peut être étonnamment puissant. Quand vous vous sentez prêt, communiquez vos sentiments clairement et avec assurance. Utilisez des phrases avec « je » pour exprimer l'impact de leurs actions sur vous. Par exemple, au lieu de dire « tu es méchant », essayez « je me suis senti blessé quand tu as dit ça ». Cette approche se concentre sur votre expérience plutôt que d'attaquer l'autre personne, ce qui augmente les chances d'une conversation productive. Fixez des limites. Établir des limites saines est essentiel pour protéger votre bien-être. Cela signifie identifier ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas des autres. Communiquez clairement ces limites et faites-les respecter systématiquement. N'oubliez pas, vous apprenez aux gens comment vous traiter parce que vous tolérez. Cherchez du soutien et de la force. N'hésitez pas à demander de l'aide. Parlez à des amis de confiance, des membres de votre famille ou à un thérapeute. Partagez vos expériences avec quelqu'un qui se soucie de vous, peut vous apporter un réconfort et des conseils précieux. N'oubliez pas, demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Cela démontre un engagement envers votre bien-être et une volonté de gérer des émotions difficiles. Cultivez la résilience. Développer sa résilience est essentiel pour surmonter l'adversité. Adoptez des pratiques de bien-être qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Cela peut inclure l'exercice, la méditation, passer du temps dans la nature, avoir des loisirs ou passer du temps avec vos proches. Ces activités renouvellent vos ressources intérieures, vous permettant d'affronter les difficultés avec plus de force et de positivité. Choisir la gentillesse. Face à la cruauté, choisissez la gentillesse, pour vous-même et pour les autres. Cela peut sembler paradoxal, mais répondre avec compassion peut être incroyablement puissant. N'oubliez pas, la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est un choix conscient d'aborder le monde avec empathie et compréhension. C'est un témoignage de votre force et de votre résilience. Pour d'autres conseils sur le développement du courage et de la résilience, jetez un coup d'œil à la chaîne YouTube Blaise le Winner. Surtout, n'oubliez pas que vous méritez l'amour et d'avoir votre place, peu importe les défis que vous rencontrez.